bienvenue à cette nouvelle capsule sur la production écrite. Donc il s'agit d'un entraînement à la production écrite. Cette initiative vient à la demande de certains élèves qui ne peuvent pas assister aux cours de soutien et sur proposition de mes collègues et sur encouragement de quelques inspecteurs qui m'ont incité à faire partager mon expérience avec les professeurs débutants. Donc, pour les élèves de la première année, il est question d'un sujet argumentatif et exactement, c'est ce qu'on appelle un sujet d'opinion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sujet d'opinion? C'est tout simplement un sujet dans lequel on demande aux élèves leur point de vue sur soit une opinion, soit un comportement. Et le sujet se termine toujours par l'une des questions suivantes. Êtes-vous de cet avis? Ou bien qu'en pensez-vous? Ou bien partagez-vous cette idée? Ou bien approuvez-vous ce comportement? Donc, quand on a affaire à ce genre de questions, on doit savoir qu'il s'agit d'un sujet d'opinion. Alors, comment traiter un sujet d'opinion? Bien sûr, généralement, il y a 3 types de plans. Et j'ai choisi pour vous donc le plan le plus simple. C'est un plan à la disposition de tous les élèves, puisque je m'adresse là essentiellement aux élèves qui ont des difficultés avec la langue française. Les élèves qui préfèrent rendre une copie vierge au lieu d'attaquer la production écrite. Donc, il y a ce genre d'élèves qui, malheureusement, le jour de l'examen régional, ils ne touchent pas à la production écrite. C'est à ces élèves-là que je m'adresse aujourd'hui pour leur dire, s'il vous plaît, la production écrite n'est pas une tâche impossible, c'est une tâche possible, facile, à votre portée. Donc, vous pouvez, bien sûr, avec un petit effort, réussir à avoir une note, soit bien sûr passable ou bien assez bien. Alors, on va passer à la partie pratique. Et dans la partie pratique, j'ai choisi pour vous 2 sujets qui rentrent justement dans le cadre de ce genre de sujet, le sujet d'opinion. Alors, le premier sujet, c'est certains élèves aiment écrire et dessiner sur les tables, sur les murs de leur salle de classe et parfois même sur les portes des toilettes. Approuvez-vous ce comportement? Alors, le deuxième sujet que j'ai choisi pour vous, c'est, on dit souvent que la prison est un lieu de rééducation et de formation. Êtes-vous de cet avis? Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre le premier sujet et le deuxième. Donc, le premier, on pose une question sur le comportement et le deuxième, on pose la question sur le point de vue. Et dans les 2 cas, l'élève est amené ou bien est sollicité à 1. Donner son point de vue, 2. À le défendre par des arguments et des exemples qui conviennent. Comme je disais tout à l'heure, donc la tâche de l'écriture d'une production écrite n'est pas tellement difficile dans la mesure où l'élève peut se débrouiller pour rédiger quelque chose. Regardez, si je prends le sujet que j'ai fait tout à l'heure, que je vous ai présenté tout à l'heure, regardez. Alors, ce qui est écrit en bleu, ce sont les choses que j'ai ajoutées pour contextualiser le sujet. Regardez, j'ai ajouté dans nos établissements scolaires parce que le phénomène concerne l'établissement scolaire, à savoir le collège, le lycée et parfois l'université. Donc, j'ai ajouté dans nos établissements scolaires, certains élèves aiment écrire et dessiner sur les tables et sur les murs de leur salle de classe et parfois même sur les portes des toilettes. Et je pose une question. Alors, parmi les questions que je peux poser, ont-ils raison d'avoir un tel comportement? Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai affaire là à un comportement, à une idée. Quand
l'introduction présente un seul point de vue, on peut poser ce genre de questions. Alors, s'il s'agit d'un comportement, on dit « ont-ils raison d'avoir un tel comportement ?» S'il s'agit d'une opinion, d'une idée, on peut dire « ont-ils raison d'avoir une telle opinion ?» Donc, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir comment rédiger le développement de ce genre de sujet.